Bonjour. Bonjour. On a vu hier en fait les 50 000 personnes sur les plaines. L'idée de la manif, là, c'est une manif citoyenne. C'est quoi l'objectif précis? Mais ça vient pas de nous. Nous, on a, en fait, le lien qu'on a avec ça, c'est qu'on a, pendant plusieurs semaines, relevé dans la commission Bouchard-Parent, donc parodié un peu de Bouchard-Taylor, relevé avec l'aide des citoyens et des fonctionnaires des dépenses folles. Donc, on est parti de ça, puis il y a des citoyens qui ont trouvé que c'était trop, le budget aidant ou nuisant. Les autres, ils ont décidé, des gens qui nous ont contactés, comme on était déjà sur le dossier du gouvernement, qui voulaient qu'on fasse plus, qu'on fasse une manif. D'autres, on a dit, on fera pas la manif. Par contre, si vous en faites une, on va vous soutenir. On va en parler, on va faire connaître vos intentions. Donc, on était un soutien pour eux, puis on y a participé, mais comme citoyen. Alors, il n'y a pas de banderole, pas d'affiche. On a soutenu le mouvement. C'est la première manif des cols rouges, en fait, à Québec. Oui, absolument. C'est la première fois qu'on voit ça. Je suis pas sûr que c'est la dernière, mais c'est un mouvement citoyen. Moi, je pense que pour la démocratie, là, c'est fort bien de voir les gens. C'est un mouvement qui se veut moins d'État, en fait. Exactement. Mais en fait, oui, c'est ça. Le message, bien que plusieurs raisons peuvent être évoquées pour soutenir ça, je pense que la plupart des gens trouvent qu'on n'a pas un problème de revenus, parce qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord, mais un problème de dépenses. On a l'impression que le gouvernement ne fait pas son travail, coupe pas autant qu'il voudrait. Les gens sont conscients qu'on ne peut pas avoir autant de services. Et on vit au-dessus de nos moyens, en fait. Est-ce qu'on peut l'associer à un mouvement un peu politique quand même? Parce que finalement, il y a un gouvernement libéral actuellement qui fait pas ce qu'il a dit. Mais il y a un mouvement, il y a une opposition qui pourrait arriver au pouvoir qui fera plus d'échanges. Je pense que c'est sûr que c'est politique, il n'y a pas de doute, parce que tout mouvement qui est lié à l'administration de l'État, c'est politique. Mais c'est pas un mouvement politique parce qu'il est organisé en politique. Par contre, il vise plus le gouvernement que le parti politique est au pouvoir. Je pense qu'il s'adresse autant au Parti québécois, au Parti libéral. Il s'adresse, parce qu'on l'a vu, quand ils sont au pouvoir, c'est la même machine qui est lourde. Donc, les citoyens en veulent bien plus à la façon avec laquelle le modèle québécois, l'État québécois est en train de vider les poches des gens, vit au-dessus de ses moyens. Alors, on demande un ménage réel. C'est ça le message. Là, il y a une satisfaction du nombre de personnes qui ont répondu à l'appel. Il y avait du monde sur le bord d'aller hier. C'était plus que prévu aussi. On ne savait pas combien il y aurait de gens, parce qu'on n'avait pas... Les ambitions étaient... On espère qu'on va être une couple de mille, mais personne ne pensait qu'il y aurait 50 000 personnes. Mais non. C'était un étonnement. Puis la suite de ça, là, parce que les cols rouges, j'imagine, s'ils sont descendus une fois dans la rue, ils vont... S'ils n'obtiennent pas de réponse, ils font quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre... on va attendre la réponse du gouvernement. Là, ils sont en damage control, c'est sûr, parce qu'ils savent très bien que les columnistes politiques, les analystes politiques vont souvent... Tu sais, c'est pas un mouvement, c'est pas banal, là. 50 000 monsieur, madame, tout le monde, des citoyens ordinaires qui descendent dans la rue, ça veut dire un mécontentement profond. Alors, si le gouvernement fait la sourde oreille, moi, je pense que les idées, il y en a en masse à la table. Je peux pas vous dire la suite. Pour l'instant, moi, je me dis, savourons l'étonnement et la victoire d'hier, de dimanche. Puis après ça, attendons voir la réaction politique, mais c'est sûr qu'un mouvement comme ça, annoncé à l'avance, une suite de ça, ça pourrait être 200 000 personnes. Moi, je pense qu'on pourrait bloquer à peu près toutes les rues du Québec, parce que les gens vont comprendre que ça a de l'impact, là, à partir du moment. Mais on va laisser la chance au gouvernement de réagir, mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de réponses. S'ils sont aussi, je dirais, arrogants que Mme Normando l'a été, d'après moi, il va y avoir rapidement d'autres choses. Étrange situation. Vice-première ministre... vivant en couple avec un personnage important d'une certaine opposition. C'est un peu. Oui, effectivement, c'est étonnant. Mais ça, si dans la, effectivement, si dans la vie privée, ils sont capables de gérer ça, dans la vie publique, on comprend. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Moi, c'est des choses qui sont plus à côté. Moi, c'est vraiment ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est à quel point ce gouvernement-là ou les autres gouvernements ont fait des efforts timides, mais dans le fond, ce qu'on voit aussi, qu'on nourrit cet appareil-là qui est trop gros. Puis on n'arrête pas, puis on est insensible aussi au fait que les gens ne peuvent pas payer sans arrêt. Alors, tu sais, on a les garderies à 7 piastres, c'est pas remis en question. Il n'y a pas grand-chose de remis en question, dans le fond. C'est comme si on disait, on a un gros monstre, mais on veut le garder comme ça, puis là, ça nous prend plus d'argent. On va aller chercher plus d'argent, mais il n'y a personne. On n'a pas entendu ce qu'on aimerait entendre dire. On va enlever des services, mais il y aura l'utilisateur payeur. Les garderies, si vous gagnez peu d'argent, parfait, à 7 piastres, mais pour bien des gens, c'est pas assez. Ça nous coûte 2,5 milliards par année. C'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tomber tous les problèmes sociaux, c'est pas ça qu'on dit. Mais il manque un projet, il manque une orientation, puis il manque surtout une volonté de remettre en question des choses. Là, c'est le quatrième pouvoir, finalement, les médias qui prennent un petit peu le contrôle des choses. C'est sûr que les médias sont catalyseurs là-dedans, il n'y a aucun doute. Puis moi, je pense que ça, les gens m'agaçaient, puis disaient, tu devrais aller faire de la politique. Présentement, je pense que je peux avoir plus d'impact en étant au micro d'une radio écoutée que d'aller en politique, me faire avaler par le système, sincèrement. Merci beaucoup.